La culture africaine et afrodescendante est célébrée chaque 24 janvier dans toutes les capitales du continent et de la diaspora sous l'égide de l'UNESCO qui l'a institutionnalisée en 2019. En Côte d'Ivoire, Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable, a suivi cette célébration dont la représentante de l'UNESCO, chef du bureau d'Abidjan, Madame Anne Lemestre, était la marraine. C'est dans la commune cosmopolite de Treichville que s'est tenue cette édition 2021. Madame la représentante y a traduit la volonté de l'UNESCO de mettre à l'honneur et en lumière ces cultures tant dans leur richesse, leur diversité que dans leur actualité afin qu'elles jouent pleinement leur rôle pour le développement durable et la paix. Suivons son intervention dans cet élément avec la première radio 100% développement durable. Je suis ravie que nous fêtions cette journée ici dans la commune de Treichville, puisque Treichville, cité historique et cosmopolite, commune des grands fonctionnaires de l'après-indépendance, reflète bien l'appellation Nzassa, qui est dans la langue akan signifie mélange. Oui, c'est un creuset de peuples et de cultures et qui symbole bien l'esprit des cultures africaines, solidarité, vivre ensemble, alliance interethnique ou communautaire. En Afrique, nous apportons notre contribution en soutenant justement l'inventaire des alliances interethniques dans le pays avec le ministère de la Culture. Nous avons mené des caravanes de sensibilisation pour transmettre ces valeurs dans quasiment tout le pays et former 400 jeunes que nous appelons des relais communautaires pour la paix qui sont aujourd'hui dans leurs localités respectives des médiateurs de paix et qui participent activement à la consolidation de la paix sur la base des alliances interethniques. Donc voilà, vous voyez que les jeunes générations ont besoin de repères et nous croyons fortement à l'UNESCO que nous parviendrons en joignant nos efforts à léguer cet héritage et à transmettre ces valeurs. Cette reconnaissance universelle des cultures africaines et afrodescendantes longtemps rêvée par un fils du continent en la personne de John Haïté de Savy, qui en est l'initiateur à travers le RAPEC, réseau des acteurs et entrepreneurs culturels, est piloté par une coordination dans notre pays. Le responsable, Monsieur Guimimi, nous livre ici son message quant à cette édition 2021 qui a choisi de valoriser les alliances interethniques, gage de paix et de cohésion entre les communautés. Nous tenons à saluer et féliciter John Haïté de Savy qui nous fait l'honneur d'être au premier plan de la promotion de la JMCA dans le réseau du comité de promotion de la JMCA dans le monde. Ce qui fait d'Abidjan un point important pour la célébration de cette journée commémorative. Toute célébration est une fête et la culture est festive. Elle prend la forme de spectacles vivants. Ce n'est pas un objet que l'on enferme dans des musées. Cette célébration a bénéficié de l'implication particulière de Madame la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Madame Anne Lemestre. Nous tenons à lui dire un grand merci pour avoir accepté de parrainer cette célébration en Côte d'Ivoire en lançant un appel pour une collaboration permanente, notamment le 24 janvier 2022. Je voudrais m'adresser aux artistes et aux acteurs culturels. Mobilisons-nous tous pour promouvoir et valoriser ce que nous avons de cher et qui est profondément utile. La culture qui est l'âme et l'identité profonde des peuples. Et d'ailleurs, pour illustrer ce facteur, une parade de communauté a été proposée au public venu assister à cette célébration, en plus du volet artistique, qui a vu défiler sur le podium une belle brochette d'artistes et de troupes artistiques. Des éminents savants et acteurs du monde artistique et culturel, au nombre desquels la fille de l'illustre Amadou Ampateba, ont également pris part à cette journée. Ils ont contribué à édifier l'assistance sur les enjeux et valeurs de la culture. Suivons des extraits de quelques-uns d'entre eux. L'alliance est tellement sacrée puisque le plus souvent, elle se fait avec une signature qui est le sang. Le sang humain. Donc cette signature, c'est tellement solennel qu'il faut mitiger, il faut rendre ça moins solennel. L'Alliance interethnique est une institution africaine, séculaire. Elle fait le fondement, c'est une puissance au niveau justement de notre agir, au niveau de notre solidarité, au niveau du champ relationnel que nous voulons faire avec les autres. Et c'est très important. Donc, c'est une pyramide de construction, déjà au niveau de l'identité culturelle. Et puis, cette institution-là, comme l'arbre à palabre, comme le neveu qui intervient, sont des institutions assez importantes pour créer les conditions de la cohabitation pacifique. Nous avons allié des sangs
Aujourd'hui, on peut dire que les alliances ne sont peut-être plus interethniques, mais internationales. Dans une région comme l'UEMOA, c'est une alliance inter-nation, inter-peuple. Les uns sont allés verser leur sang pour sauver d'autres des agressions. Est-ce qu'on enseigne cela aux enfants, aux jeunes, pour leur dire attention, tel peuple? Est-ce que par exemple au Mali, on enseigne à la jeunesse que tiens, il y a eu des soldats ivoiriens qui sont venus verser leur sang pour protéger tel endroit à tel moment. De ce fait, il ne faudrait pas faire ceci ou cela. Nous n'avons aucun système de transmission des valeurs. Les alliances interethniques sont en quelque sorte des accords de paix et d'amitié entre des peuples. En vertu de ces accords, les membres de ces peuples ne doivent jamais s'agresser. Ils seront engagés à vivre en bonne intelligence et à régler tous leurs problèmes par le dialogue et la négociation. Et dans le malheur comme dans le bonheur, ils sont tenus de se porter mutuellement assistance. Il y a deux événements majeurs qui ont amené des peuples à contracter des alliances interethniques. Le premier événement, c'est lorsqu'il y a eu une guerre entre deux peuples et que, après cette guerre-là, les deux peuples décident de ne plus jamais s'affronter. Et le deuxième événement, c'est lorsque un peuple a rendu d'éminents services à un autre peuple. Alors, en reconnaissance de ce bienfait, ce peuple-là décide de contracter une alliance en vertu de laquelle ils ne doivent jamais s'agresser. Les autorités présentes à cette célébration n'ont pas manqué d'encourager les organisateurs qui font de ce rendez-vous annuel un rendez-vous du donner et du recevoir, un appel de ce que la culture est vivante, riche de valeurs qu'il faut pouvoir pérenniser par un ancrage au quotidien, comme le soulignait dans son allocution la marraine. Écoutons à ce propos certaines personnalités qui ont fait le déplacement de Treichville. Merci à tous ceux qui étaient présents à cette manifestation. Et ce que l'Union africaine retient, c'est qu'à travers le thème de cette cérémonie, qui est de penser aux alliances interethniques, c'est avec les alliances interethniques, en les mettant en valeur, en mettant en exergue les valeurs qu'elles prônent, on peut arriver à mettre fin au conflit, on peut trouver une solution pour résoudre de manière pacifique, par la plaisanterie, pourquoi pas, les conflits qui gangrènent le continent africain. La journée du 24 janvier a été instituée par l'UNESCO comme journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et en tant que structure continuatrice de l'héritage culturel et cultuel que lègue Ampateba à la postérité, on ne pouvait pas rester en reste. Donc on s'inscrit pleinement dans la célébration de cette journée-là. Ce n'est pas une journée pour une autre journée, mais c'est le temps de la réflexion et qu'on fasse une introspection pour faire un bilan de voir ce qui n'a pas marché. Autrefois, on pouvait dire que la colonisation, parce que voulant implanter ses propres valeurs, on considérait que les cultures africaines étaient dépassées, non fondées, folkloriques. Mais aujourd'hui, on est allé à leur école, on a tous les instruments modernes, les techniques modernes. Donc il nous appartient de redonner à cette culture africaine ce que l'Europe lui a retranché. Et donc c'est ce qu'Ampateba disait, il exhortait la jeunesse pour un développement durable dans votre dynamique, de s'enraciner dans ses propres valeurs, qui sont que des valeurs d'humanisme. On a à apprendre des Occidentaux, mais on a à leur apporter aussi. La vie est une école successive de partage mutuel. Et donc, si l'Afrique a des richesses, c'est bien la richesse culturelle. Et la culture
est au départ et à la fin de tout. Parce que vous conviendrez avec moi que si vous n'avez pas des valeurs, quelle que soit votre richesse, vous n'allez pas pouvoir le gérer et vous n'allez pas pouvoir exister. Et si vous êtes étranger à vous-même dans votre propre pays, qu'est-ce que vous devenez? Donc il faudrait qu'on arrête ce mimétisme effréné, d'être la parodie ridicule des autres, mais pour être nous-mêmes. Pour terminer, Radio Génération a capté les images du concert gratuit animé par le roi du Lava Lava, c'est Luxon Pado. Cette édition 2021 a tenu toutes ses promesses.